C'est bientôt la fin de nos 50 nuances de Teams, et je vous promets que ce troisième épisode va être croustillant. Alors si vous n'avez pas regardé les 2 premiers épisodes, non, n'allez pas les regarder maintenant, ça va durer trop longtemps, et je n'ai pas envie que vous partiez si vite. D'ailleurs, pour vous convaincre de rester, on s'y met directement. Bonjour, je m'appelle Vince, bienvenue sur Creacity. Ce dernier opus de nos 50 nuances de Teams répondra à ces questions plus sombres auxquelles vous n'avez pas encore de réponse. Allons-y. Comment utiliser un questionnaire comme devoir ? En créant un devoir qui utilise un questionnaire, vous avez fait le principal. Il reste à choisir les dates de remise et clôture, donner éventuellement 1 ou 2 consignes supplémentaires et affecter ce devoir à une classe et hop, c'est fait. Comment créer un devoir ? Y ajouter des consignes et des ressources. Vous pouvez évidemment créer un devoir à partir de rien, bizarrement appelé devoir par affectation, car je pense qu'on a tenté de traduire l'anglais assignment du mieux possible. Là encore, on donne des consignes, une date de clôture, etc. Mais on peut également attacher des fichiers, des liens ou des sections de bloc-notes en ressources et affecter un barème au travail à réaliser. Peut-on attribuer un devoir à certains élèves uniquement ? Il est possible d'affecter le devoir à toute la classe, mais aussi de l'affecter à certains élèves uniquement. Et en plus, on peut aussi choisir si les tâches vont être automatiquement attribuées aux élèves qu'on ajouterait en cours de route, ce qui arrive parfois quand de nouvelles inscriptions interviennent alors que le devoir a déjà été créé. Comment mettre une cote à un devoir en utilisant un barème ? La création d'un barème permet à l'élève de savoir sur quoi exactement il va être évalué. Il s'agit donc de créer une liste de critères et de détailler les conditions de réussite. Vous pouvez même choisir d'attribuer une note à chaque critère pour coter le devoir automatiquement grâce à votre liste de critères. Comment créer un texte à trous en PDF et le donner en devoir aux élèves ? Pour rester dans l'esprit de l'amour et du partage, je vous engage pour faire cela à suivre les étapes proposées par l'excellent Arnaud Junt qui, avec son équipe chez Neomythic, a également créé Teamy, un logiciel incroyable pour gérer Teams bien plus simplement que par l'interface d'administration sur office.com. Le lien est en description. C'est quoi SharePoint ? Pourquoi je dois m'ennuyer avec ça en plus de Teams ? SharePoint est la technologie de fichier qui soutient tout le système. En réalité, Teams n'est qu'une couche graphique en superposition de tous les fichiers et de toute la structure créée dans SharePoint. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, à pas mal d'endroits dans Teams, des liens pour gérer toute une série de choses directement dans l'interface de SharePoint. SharePoint est aussi à la base de listes ou de sites d'information destinés aux équipes. C'est quoi la différence entre SharePoint et OneDrive ? SharePoint va plutôt être utilisé dans tous les systèmes de fichiers partagés. OneDrive est la partie privée. En réalité, OneDrive est basé également sur SharePoint, mais vous permet de garder certains fichiers pour vous, là où la mission de SharePoint est de mettre les fichiers à disposition de plusieurs personnes. Pourquoi créer un site dans SharePoint pour sa classe ? Pour créer un vrai point de renseignement pour ses élèves et éventuellement leurs parents, pour créer des présentations d'informations différentes, des calendriers partagés différemment. Ce n'est sans doute pas quelque chose que vous allez mettre en place dès le départ, mais si la sauce prend bien, c'est une possibilité utile. Vous pouvez également créer un site commun à plusieurs classes grâce à SharePoint. Comment créer une liste de ressources pour ses élèves ? Pour mettre une série de ressources à disposition de vos élèves, comme des fichiers, mais aussi des liens vers des articles, des vidéos ou autres, vous pouvez, à l'intérieur de Teams, créer un onglet du type « Lists ». L'ensemble de la procédure est détaillé dans cette vidéo disponible sur Creacity que je vous mets en description. Comment créer une bibliothèque de fichiers à utiliser avec plusieurs classes ? Sébastien Place, encore lui, notre maître à tous, met à disposition un webinaire pointu mais accessible qui explique comment il est possible de mettre à disposition une banque de fichiers à plusieurs classes, à plusieurs teams en même temps. Cela peut par exemple être très utile pour un prof qui donnerait un cours équivalent à plusieurs classes différentes, lui permettant d'avoir un endroit où tenir ses fichiers à jour plutôt que de devoir faire des modifications à plusieurs endroits, au risque d'en oublier l'un ou l'autre à l'occasion. Que peut-on faire grâce au bloc-notes de classe ? Tellement de choses qu'il serait compliqué de tout lister ici. En résumé, dans un bloc-notes de classe, chaque élève dispose de son propre espace personnel dans lequel il peut prendre ses notes, mais aussi d'un espace collaboratif où venir déposer le fruit de son travail pour faire avancer un projet commun. Il est également possible de travailler sur ses devoirs, de travailler les synthèses, de retoucher des PDF, de créer des tableaux, etc.
Power-Ups et Power Automate. C'est quoi et à quoi ça sert? Dans le contexte scolaire, comme partout ailleurs, la paperasse est un ennemi. Power-Apps permet de créer de petites applications rapidement et sans code ou presque. Vous pourrez par exemple créer une application pour les prestations du type garderie ou surveillance, ce qui vous permettra d'éviter les feuilles illisibles ou perdues et permettra à ceux qui vérifient ou font les comptes d'avoir directement le tout dans un fichier Excel sans besoin d'encoder, calculer, etc. Quelles sont les applications qu'on peut intégrer dans Teams? Une des grandes forces de Teams est de rassembler dans son interface les fonctionnalités de beaucoup de services externes. Il est tout à fait possible de passer toute la journée dans Teams en utilisant toute une série de services qui ne sont pas fournis par Microsoft. Quizlet, Padlet, Kahoot, Learning Apps, MindMeister, tout ça peut être intégré dans Teams. Quel est l'outil le plus simple, le plus utile si je dois mettre les mains dans le cambouis et m'occuper de l'administration de mon Teams dans mon école? Timmy est l'outil que vous cherchez pour administrer facilement Teams au sein de votre établissement scolaire. Il s'agit d'une application développée par une boîte belge, Neomythic, et qui progresse très régulièrement pour vous proposer toujours plus de fonctionnalités, comme des imports d'élèves, de professeurs, d'équipes, les assignations de ses élèves et de ses profs à ses classes, l'affectation d'impact de stratégie, de policies à toute une série d'utilisateurs. Les possibilités sont déjà énormes et les plans de l'équipe sont ambitieux. Ils méritent toute votre attention. Bravo à eux. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais en réalité, cette fin est le début d'un nouveau chemin que nous allons devoir emprunter. C'est relativement clair. Alors si vous avez réellement apprécié cette série, ces 50 nuances de Teams, merci, et j'espère vous revoir sur ce chemin. Encore une fois, je m'appelle Vince, merci d'avoir regardé cette série. Soyez sympa dans les commentaires, car les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de mettre un petit pouce et de faire sonner la cloche. Je vous propose aussi de regarder tout le contenu qu'on vous propose ici, et à la prochaine. Merci, au revoir.